Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Mon père, assis dans son fauteuil usé du salon, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, d'une voix glaciale, que je devais payer les dettes de ma sœur ou il me renierait pour toujours. J'ai ri intérieurement. Un rire amer qui masquait la rage bouillonnante en moi. Et sans un mot, j'ai tourné les talons, claqué la porte de notre appartement parisien, et disparu dans la nuit pluvieuse sans laisser de traces. Ce fut le début de ma vengeance. Une vengeance que je n'aurais jamais imaginée, mais qui allait consumer nos vies à tous. Paris, cette ville que j'aimais tant, avec ses rues pavées et ses lumières éternelles, était devenue mon enfer personnel. J'avais 28 ans, une carrière prometteuse en tant qu'avocate dans un cabinet du quartier latin, et une vie que je croyais stable. Ma sœur aînée, Élise, avait toujours été la préférée de la famille. Belle, charismatique, elle charmait tout le monde avec son sourire enjôleur. Mais derrière cette façade se cachait une manipulatrice hors pair. Élise avait accumulé des dettes astronomiques, jeux d'argent, prêts usuraires, et même des escroqueries mineures qui avaient attiré l'attention de la police. Mon père, veuf depuis 10 ans, l'avait toujours protégée, couvrant ses erreurs avec l'argent de la famille, y compris le mien. Ce soir fatidique, il m'avait convoqué après le dîner. Sophie, avait-il commencé, en allumant une cigarette malgré ses poumons fragiles. Élise est dans le pétrin. Elle doit 50 000 € à des créanciers impitoyables. Tu as les moyens. Avec ton salaire. C'est ton devoir de sœur. J'avais protesté, arguant que ce n'était pas la première fois, que Élise devait assumer ses actes. Mais il avait balayé mes mots d'un geste. Si tu refuses, je te coupe de l'héritage. Et je dirai à tout le monde que tu es une ingrate. C'était du chantage pur. Mais venant de lui, cela ne m'étonnait pas. Notre famille, originaire de Provence mais installée à Paris depuis des générations, portait en elle ses secrets enfouis, ses loyautés tordues qui empoisonnaient tout. Au lieu de céder, j'ai choisi la fuite. J'ai vidé mon compte bancaire en liquide, pris un train pour Marseille cette nuit-là, et commencé une nouvelle vie sous un faux nom. Sophie Moreau n'existait plus, j'étais devenue Isabelle Dupont, une serveuse anonyme dans un café du Vieux-Port. Les premiers mois furent un tourment. La solitude me rongeait, mais la colère me nourrissait. Je repensais à toutes les fois où j'avais couvert Élise, à l'université, quand elle avait plagié mon mémoire et que j'avais pris la faute sur moi pour éviter le scandale, ou quand elle avait volé de l'argent à notre mère mourante, et que j'avais menti pour la protéger. J'avais gommé mes propres rêves pour elle. Et maintenant, il me demandait encore plus. À Marseille, je me suis reconstruite. J'ai trouvé un petit appartement près de la mer. Et j'ai commencé à enquêter discrètement sur ma famille. Grâce à des contacts anciens du barreau, j'ai découvert des choses qui m'ont glacé le sang. Élise n'était pas seulement endettée, elle avait trempé dans une affaire de fraude plus grave, impliquant un réseau de blanchiment d'argent lié à des figures du milieu marseillais. Et mon père, il savait tout. Pire, il avait participé, utilisant son poste de comptable retraité pour falsifier des documents. Il m'avait sacrifié pour se couvrir. La vengeance germa en moi comme une plante vénéneuse. Je décidai de les laisser croire à ma disparition définitive. Les journaux parisiens parlèrent d'une jeune avocate volatilisée, peut-être suicidée dans la Seine. Ma famille organisa même une veillée funèbre symbolique. Élise, hypocrite, pleura sur les plateaux télé, jouant la sœur dévastée. Mon père, lui, se mura dans le silence. Mais je savais qu'il jubilait intérieurement, avec moi parti. L'héritage reviendrait entièrement à Élise. Mais je n'étais pas morte. J'étais en vie, et je préparais mon retour. J'ai passé des nuits entières à planifier, contactant des détectives privés sous couvert d'anonymat. J'ai appris que Élise avait épousé un riche entrepreneur, un certain Marc Lefebvre, pour éponger ses dettes. Leur mariage, célébré en grande pompe à Versailles, fut un spectacle de faux-semblants. Marc, un homme ambitieux mais naïf, ignorait tout du passé d'Élise. C'est là que je vis une faille. 1 an après ma disparition, je commençai à envoyer des lettres anonymes. La première arriva chez mon père, je sais pour les comptes falsifiés. Sophie n'est pas oubliée. Il paniqua, engagea des gardes du corps. Élise, elle, reçut des photos d'elle en train de signer des chèques frauduleux. Leur monde parfait se fissurait. Je savourais chaque instant, caché dans l'ombre. Pourtant, au fond de moi, une voix me tourmentait. Étais-je devenu comme eux? La vengeance me consumait, effaçant la Sophie d'avant. Mais je ne pouvais pas arrêter. Pas encore. Les mois suivants furent un ballet de manipulation subtile. Depuis Marseille,
Je orchestrerai tout avec une précision chirurgicale. Utilisant des cybercafés anonymes pour envoyer des emails cryptés. J'avais appris à hacker des bases de données basiques, un talent acquis auprès d'un informaticien louche du quartier de la Joliette. Mon père, affaibli par l'âge et la paranoïa, commis l'erreur de confier à Élise. C'est Sophie. J'en suis sûr. Elle nous hante. Élise, toujours pragmatique, engagea un détective pour me traquer. Mais j'étais plus maligne. Je laissais des fausses pistes menant à Lyon. Puis à Bordeaux. Entre-temps, je me suis rapproché de Marc, le mari d'Élise, sous mon identité d'Isabelle. Je l'ai rencontré, par hasard, lors d'un voyage d'affaires à Marseille. Il était là pour négocier un contrat immobilier. Dans un bar du Panier. Je l'ai abordé, feignant l'intérêt pour son entreprise. Marc, charmant mais solitaire, mordit à l'hameçon. Nos conversations devinrent régulières, il se confia sur son mariage chancelant, sur les dettes cachées d'Élise qu'il découvrait peu à peu. Elle me ment. Isabelle, murmura-t-il un soir, les yeux brillants de vin. Mais je l'aime encore. C'était parfait. Je semai le doute en lui. Subtilement. Les familles ont des secrets, dis-je. Parfois. Il vaut mieux creuser. Bientôt. Marc fouilla dans les affaires d'Élise et trouva des preuves de sa fraude passée. Leur relation explosa en dispute violente. Élise, sentant le vent tourner, se tourna vers mon père pour de l'aide. Ils complotèrent ensemble, décidant de faire disparaître les preuves, y compris en accusant Marc d'avoir fabriqué tout cela. Mais j'avais anticipé. J'envoyai à la police des documents anonymes sur leur malversation. L'enquête s'ouvrit discrètement. Mon père, paniqué, eut une crise cardiaque mineure. Allongé à l'hôpital Cochin à Paris. Il appela Élise, c'est ta faute, si tu n'avais pas été si imprudente. Élise, furieuse, l'accusa en retour, c'est toi qui m'as couverte depuis le début. Pendant ce temps, ma vie à Marseille prenait une tournure inattendue. J'avais rencontré un homme, un pêcheur nommé Pierre, simple et honnête, qui me rappelait la vie que j'aurais pu avoir sans ces trahisons. Il ne connaissait pas mon passé. Et pour la première fois, je me sentis vulnérable. Isabelle, tu portes un poids, me dit-il un soir sur la plage de la Corniche. Laisse-le partir. Mais comment? La vengeance était devenue mon oxygène. Je décidai d'accélérer. Je retournai à Paris incognito, louant un studio dans le Marais. De là, j'observais ma famille. Élise, amaigrie et nerveuse, multipliait les rendez-vous avec des avocats. Marc, lui, demanda le divorce. La nuit, je glissai une lettre sous la porte de leur appartement, la vérité éclatera. Sophie revient. Le choc fut immense. Élise confronta mon père, elle est vivante. Et elle sait pour maman. Ah. Le secret enfoui. Notre mère n'était pas morte d'un cancer. Comme il l'avait dit. Élise l'avait poussée dans l'escalier lors d'une dispute sur l'argent. Et mon père avait couvert l'accident comme une chute naturelle. J'avais soupçonné quelque chose. Mais sans preuve. Jusqu'à ce que je trouve un journal intime caché dans la maison familiale. Que j'avais volé lors d'une visite nocturne. Ce secret me brisa. J'avais gâché le deuil. Porté le poids de leurs mensonges. Maintenant, c'était l'arme ultime. Je contactai un journaliste du Monde, lui promettant des preuves explosives. Mais avant, je voulais les confronter. La rencontre eut lieu dans un café discret de Montmartre. J'arrivai masqué. Mais quand je retirai mes lunettes, Élise blêmit. Sophie, mon père, tremblant, murmura, ma fille. Pourquoi? Je l'ai fixée. La voix froide, parce que vous m'avez sacrifié. Pour vos crimes. La discussion dégénéra. Élise pleura, implora le pardon. Mon père avoua tout, y compris comment il m'avait forcé à payer pour Élise parce qu'il savait que j'étais la seule honnête. C'était pour te protéger, mentit-il. Mais je n'y crus pas. Je partis, laissant derrière moi une enveloppe avec des copies des preuves. De retour à Marseille, Pierre m'attendait. C'est fini, demanda-t-il. Pas encore. L'enquête policière avançait, Élise fut interrogée. Mon père hospitalisé à nouveau. Pourtant, un doute s'insinua. Étais-je allé trop loin? La vengeance apportait-elle la paix? Les événements s'accélérèrent comme un train fou dans les tunnels du métro parisien. L'article du Monde parut, scandale familial, meurtre couvert et fraude à Paris. Les noms étaient masqués. Mais Élise et mon père reconnurent les détails. La police perquisitionna leur domicile. Élise, prise au piège, tenta de négocier avec les autorités, accusant mon père d'être le cerveau.
Lui, affaibli, la dénonça en retour, c'est elle qui a poussé ta mère. Le public se passionna pour l'affaire. Sur les réseaux, les débats faisaient rage. Était-ce une vengeance justifiée ou une trahison familiale? Certains me voyaient comme une héroïne. D'autres comme une folle destructrice. La sœur disparue revient pour tout brûler, titraient les tabloïds. J'observais depuis Marseille. Anonyme. Mais le poids grandissait. Marc me contacta via un intermédiaire. Isabelle. Ou Sophie. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Il proposa de témoigner contre Élise. Je refusai, je ne voulais pas de complice. Mais sa voix, brisée, me toucha. Avait-il été une victime collatérale? Pierre, sentant ma tourmente, insista. Arrête. Avant que ça te détruise. Nous marchions sur le vieux port. L'air salin apaisant mes nerfs. Pour la première fois, je lui racontai tout. Il écouta, sans juger. La vengeance est un poison. Sophie choisit la vie. Mais le destin en décida autrement. Élise, désespérée, m'envoya un message via un avocat. Rencontrons-nous. Seule. J'acceptai. Curieuse. Le rendez-vous fut fixé dans un parc de Provence. Près de notre maison d'enfance à Aix-en-Provence. L'endroit où tout avait commencé. Elle arriva. Élégante malgré tout. Les yeux rougis. Sophie. Pourquoi? J'étais jalouse de toi. De ta réussite. Mais je t'aimais. Mensonge. Je la confrontai sur la mort de maman. Elle craqua. C'était un accident. Elle m'avait surprise en train de voler. J'ai paniqué. Puis, le twist, papa savait. Mais il m'a forcé à mentir. Il voulait l'héritage pour lui seul. Était-ce vrai? Mon père. Manipulateur ultime, je rentrai à Paris pour l'interroger. À l'hôpital. Il avoua à demi-mot. Ta mère voulait te léguer tout. Élise était instable. J'ai protégé la famille. Protégé, il avait orchestré tout. Y compris ma disparition pour me briser. La rage revint. Plus forte. J'envoyai les preuves finales à la police. Élise fut arrêtée pour homicide involontaire. Mon père pour complicité et fraude. Mais au tribunal. Un revirement, Élise plaida la folie temporaire. Accusant mon père d'abus psychologiques depuis l'enfance. Les experts débattirent, le public se divisa. Était-elle victime ou monstre? Mon témoignage, anonyme au début, devint public. Je dus affronter les caméras, j'ai gâché pour eux. Maintenant, justice. Le verdict tomba, Élise condamnée à 5 ans. Mon père à 3. Avec sursis pour santé. Marc obtint le divorce. Emportant la moitié des biens. De retour à Marseille. Je crus à la fin. Pierre me proposa le mariage. Une nouvelle vie. Sophie. J'hésitais. Hanté par les souvenirs. Puis, le twist final, une lettre anonyme arriva. Sophie. Ce n'est pas fini. Élise avait un complice. Signé d'un initial, M. Marc, avait-il joué double jeu? La paranoïa m'envahit. Était-ce une nouvelle manipulation? Ou mon imagination? Je décidai de disparaître à nouveau. Cette fois pour de bon. Avec Pierre. Nous partîmes pour la Corse. Loin de tout. Mais au fond, je savais, la vengeance n'apporte jamais la paix. Seulement des ombres éternelles. Non. Attendez. Le vrai twist, en fouillant. Je découvris que Marc était le complice d'Élise depuis le début. Ils avaient planifié de me faire porter le chapeau pour tout. Ma disparition les avait forcés à improviser. Furieuse. Je contactai la police une dernière fois. Marc fut arrêté. Élise. En prison. Hurla sa haine. Enfin. Libre, peut-être. Mais les cicatrices restaient. La suite des événements me plongea dans un abîme de doute. Après l'arrestation de Marc, révélé comme le cerveau financier des fraudes d'Élise, le scandale éclata au grand jour. Les médias français en firent leur chou gras, la vengeance d'une sœur disparue, justice sous vendetta. Des débats télévisés opposaient psychologues et juristes. Certains me louaient pour avoir démasqué un réseau de corruption familiale, d'autres me condamnaient pour avoir détruit des vies sans pitié. Elle a agi comme une justicière. Mais à quel prix? Clamait un commentateur sur France 2. Moi, Sophie, redevenu moi-même légalement. Je naviguais dans ce tourbillon depuis un appartement discret à Lyon, où j'avais emménagé avec Pierre. Il était mon ancre. Mais même lui questionnait mes choix. Tu as gagné. Ma chérie. Laisse tomber. Mais comment? Chaque nuit. Je revivais les trahisons,
le regard de mon père me forçant à payer. Le sourire faux d'Élise. Les mensonges de Marc. Un jour. Un appel anonyme. Sophie. Ton père veut te voir. Il est mourant. J'hésitais. Mais la curiosité l'emporta. À l'hôpital. Il était un fantôme de lui-même. Branché à des machines. Fille, croassatait-il. Je regrette. Tout était pour protéger Élise. Et toi? Protéger? Il avoua enfin. Notre mère n'avait pas été poussée par accident. Élise l'avait fait exprès. Jalouse de l'attention qu'elle me portait. Lui avait couvert pour éviter la prison à sa favorite. Mais toi, Sophie, tu étais forte. Je savais que tu survivrais. Ces mots me transpercèrent. Étais-je forte? Ou brisée? Je partis sans pardonner. Il mourut 2 jours plus tard. Seul. Élise, depuis sa cellule, m'écrivit, sœur, viens me voir. J'ai des secrets à te dire. Intriguée, j'allai à la prison de Fresnes. Elle était changée. Amaigrie. Les yeux hantés. Marc m'a forcé, murmura-t-elle. Il me manipulait. Et papa? Il savait pour ton héritage caché. Quel héritage? Elle révéla. Notre mère avait laissé un compte secret en Suisse. À mon nom seul. Papa et elle l'avaient découvert après sa mort et avaient comploté pour le détourner. En me forçant à payer les dettes pour me ruiner d'abord. Le choc fut immense. J'avais été la cible dès le début. Avec l'aide d'un avocat. Je récupérais l'argent, assez pour une vie confortable. Mais cela ne guérit pas les blessures. Pierre et moi nous mariâmes discrètement en Provence. Dans une petite chapelle. C'est fini, jurai-je. Pourtant. Des rumeurs persistaient. Élise. Libérée sous condition après 2 ans. Jurait vengeance. Sophie paiera, murmura-t-elle à des amis. La tension revint. Je devins paranoïaque. Vérifiant mes arrières dans les rues lyonnaises. Pierre. Patient. Me soutint. Mais nos disputes augmentèrent. Tu vis dans le passé. Puis. Le climax, Élise apparut à Lyon. Me confrontant dans un café. Tu as tout pris. Sophie. L'argent. La justice. Mais je suis innocente. Elle brandit des preuves falsifiées. Accusant Pierre d'être impliqué. Mensonge ou vérité? Je fouillai. Pierre avoua, il avait connu Marc autrefois. En affaires. C'était avant toi. Je n'ai rien fait de mal. La trahison suprême, je le quittai. Dévasté. Seul à nouveau. Je réalisais, la vengeance m'avait isolé. Mais un twist, en enquêtant. Je découvris qu'Élise avait fabriqué les preuves contre Pierre pour me briser. Elle était la maître manipulatrice ultime. Je la confrontai une dernière fois. Dans un hôtel anonyme. Pourquoi? Hurlai-je. Elle rit, parce que tu as toujours été la parfaite. Je voulais te voir tomber. Je partis. La laissant à sa misère. Elle finit par se suicider en prison. Après une nouvelle arrestation. Moi, je repris ma vie d'avocate. À Paris. Mais l'ombre persistait. Était-ce une victoire? Ou une défaite collective? Le débat public continua, vengeance justifiée. Ou cycle destructeur? Je laissai les autres décider. Les années suivantes furent un lent chemin vers la rédemption. Ou du moins ce qui y ressemblait. Après le suicide d'Élise. Les médias se calmèrent. Mais les cicatrices intimes restaient vives. J'avais récupéré l'héritage. Mais à quel prix? Pierre revint. Implorant le pardon. Je t'aime. Sophie. Oublions. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était ébréchée. À Paris. Je repris mon cabinet. Spécialisé dans les affaires de fraude familiale. Ironique. Non, mes clients me voyaient comme une experte. Ignorant que mon expertise venait de mes propres enfers. Un jour. Un jeune homme vint. Ma sœur m'a trahi. Comme vous. Je l'aidai. Mais en silence. Je me demandais si je propageais le cycle. Un soir. En marchant sur les Champs-Élysées. Je reçus un appel. Sophie. C'est Marc. De prison. Il purgeait sa peine. Écoute. Élise n'était pas seule. Ton père avait un partenaire secret. Qui? Il raccrocha. Laissant le mystère. Intrigué. Je creusai. Des documents révélaient un oncle éloigné. Vivant en Normandie. Impliqué dans les fraudes. Il avait fui en Suisse. Était-ce la fin? Ou un nouveau chapitre? Je voyageais à Caen. Confrontant l'oncle. Âgé. Il avoua. Ton père m'a utilisé pour cacher l'argent. Élise savait.
Encore des couches de mensonges. La vengeance ressurgit. Je le dénonçai, il fut arrêté. Mais cela m'épuisa. Pierre insista. Arrête. Pour nous. Nous eûmes un enfant. Une fille nommée Marie. En hommage à ma mère. Elle apporta la lumière dans mon UAM. Pourtant, des cauchemars persistaient, Élise riant. Mon père ordonnant. Un twist inattendu, en triant les papiers de mon père. Je trouvai une lettre pour moi. Sophie. Je t'ai sacrifiée pour te sauver. Élise était perdue. Pardonne-moi. Était-ce sincère, ou manipulation post-mortem? Le débat intérieur ragea. Avais-je mal jugé? Le public, apprenant cela via un livre que j'écrivis anonymement, se divisa, pitié pour le père. Ou condamnation. Je choisis le pardon. Pour Marie. Nous déménageâmes en Bretagne. Loin des ombres parisiennes. Mais Élise hanta mes rêves. Était son suicide réel? Ou une fuite orchestrée? Une rumeur, elle vivait en Amérique du Sud. Vrai? Je n'enquêtais pas. La vengeance s'arrêta là. Ou pas. Un jour, une femme ressemblant à Élise m'approcha à Rennes. Sœur, murmura-t-elle. Cœur battant. Je fuis. Était-ce elle, ou mon imagination? La tension culmina, Pierre et moi divorçâmes. Incapables de surmonter les fantômes. Seul avec Marie. Je réalisais, la vengeance avait gagné. Elle m'avait tout pris. Pourtant, en regardant ma fille jouer, je vis l'espoir. Peut-être un happy end. Fragile. Ou BKCH, Marie. Adolescente. Découvrit l'histoire et me reprocha. Tu as détruit notre famille. Le cycle continuait. Étais-je la victime? Ou la nouvelle antagoniste? Les lecteurs débattent encore. La conclusion de cette saga me laissa dans un vide abyssal. Comme les falaises de la Bretagne où je m'étais réfugié. Marie grandit. Curieuse de son héritage sombre. Maman. Pourquoi as-tu disparu? Demanda-t-elle un jour. Les yeux innocents. Je lui racontai une version édulcorée. Mais la vérité suintait. Pierre revint sporadiquement. Père distant. Notre divorce avait été amiable. Mais les blessures saignaient. Sophie. On pourrait recommencer, proposa-t-il. Je refusai. La confiance était morte. Quant à l'oncle, il mourut en prison, emportant ses secrets. Marc fut libéré. Disparu. Élise, les rumeurs persistaient. Mais je les ignorais. Ma vie devint routine, avocate freelance. Mère célibataire. Hantée par le passé. Un soir, une lettre arriva. Sophie. Je suis vivante. Élise. Mon cœur s'arrêta. Était-ce un hoax, ou réalité? Je contactai la police, ils enquêtèrent. Rien. Mais le doute s'installa. Marie, sentant ma détresse, me confronta, arrête de vivre dans la peur. Sage pour son âge. Le twist final éclata lors d'un voyage à Paris. Dans un café, je vis une femme, Élise, vieillie mais reconnaissable. Elle s'approcha. Sœur. Parlons. Le choc fut électrique. Elle avoua, son suicide était simulé. Avec l'aide d'un gardien corrompu. Elle avait fui au Brésil. Reconstruit une vie. Je reviens pour me racheter. Pardonne-moi. Mensonge, ou vérité? Nous parlâmes des heures. Elle pleura pour maman. Pour les dettes. Pour tout. J'étais jalouse. Perdue. Je la crus. Partiellement. Mais la vengeance bouillonnait encore. Devais-je la dénoncer? Le dilemme me déchira. Le public, si informé, se diviserait, rédemption, ou justice impitoyable. Je choisis la clémence. Va-t'en. Élise. Ne reviens pas. Elle partit. Larmes aux yeux. Était-ce une erreur? Peut-être. Mais pour la première fois, je sentis la paix. Marie et moi prospérâmes. Je me remariai avec un homme doux. Un professeur. Pierre resta ami. La fin, ambiguë. Heureuse pour certains. BKCH pour d'autres. La vengeance m'avait transformé. Mais pas détruite. Ou si, dans les nuits solitaires, je me demandais, qui étais-je devenu? Les lecteurs débattent, twist brillant. Ou cop-out. Ainsi s'achève mon histoire. Un tourbillon français de trahison et rédemption.